Chers amis, bonjour et bon sabbat. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous et de vous voir sur ce plateau, que ce soit sur Zoom, Facebook ou YouTube. Je sais que vous êtes préparés pour cette leçon et ce matin, je suis heureux parce que on va passer un moment tout spécial ensemble avec mes amis de différentes îles. Pour commencer, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, nous voulons te demander, Père, de nous assister, de nous aider à comprendre ce message que tu as préparé pour nous. Nous prions que le Saint-Esprit nous anime, qu'il nous enseigne et surtout qu'il nous aide à comprendre ce doux message que tu as préparé pour chacun de nous. Donne-nous la parole facile, reste avec nous. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau. Merci de nous recevoir chez vous, que ce soit sur Zoom ou Facebook, YouTube, là où vous êtes, dans votre salon, dans la cuisine, là où vous vous trouvez, on est heureux d'être avec vous. On est heureux d'une façon tout spéciale parce que ce matin, j'ai des amis de Maurice, j'ai des amis de Rodrigue, j'ai aussi des amis de Madagascar. Et on est tous ensemble pour pouvoir partager cette belle leçon. En face de moi, j'ai Kelvin, ancien de l'église de Roseville. Bonjour Kelvin. Bonjour à tous, bonjour Pasteur Ben. J'ai aussi la sœur Lylène de Rodrigue, de l'église de la ferme, ancien de la ferme. Je lui dis bonjour, bonjour Lylène. Bonjour Pasteur Benjamin. J'ai aussi un ami qui nous vient d'un peu plus loin. Il est à Madagascar. C'est le professeur Cédric Lachenal. Cédric, bonjour. Bonjour à tous. Oui, il est un petit peu plus en décalé parce qu'il est un peu plus loin sur la grande île. OK, je le taquine. Il est à Madagascar. Il est sur le campus de l'Université adventiste de Assambay, donc UAZ. OK, il est le doyen de la faculté de théologie. Il est aussi responsable de White Estate du même campus. Cédric, merci de te joindre à nous. Merci Lylène, merci Kelvin pour ce beau moment qu'on va passer ensemble. Je vais les laisser, ils vont débattre ensemble, partager cette belle leçon et je vous souhaite un beau moment d'étude, de partage. Aussi, là, pour ceux qui peuvent regarder nous sur la télé, chez vous, donc Facebook et YouTube. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos questions et nous allons revenir vers vous. Bonne étude à tous. Je laisse la parole à Cédric. Bonjour à tous. Merci encore une fois pour le chaleureux accueil. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. C'est un grand privilège pour moi. Et c'est encore un plus grand privilège pour moi parce que nous sommes dans une leçon qui est toute particulière, une leçon qui se situe dans l'histoire du déluge. Alors, l'histoire du déluge, je pense que nous n'avons plus besoin de la raconter. Elle est connue du monde entier. Elle est connue même au dehors des chrétiens. Et donc, c'est une histoire qui est connue à l'intérieur des congrégations, à l'extérieur. Et nous allons essayer de revoir comment Moïse, au travers cette étude, a voulu transmettre un message qui est encore d'actualité quelques milliers d'années plus tard. Alors, remettons peut-être un petit peu l'histoire dans son contexte. Nous sommes au début de la Genèse. Nous avons vu les 3 premiers chapitres. Au chapitre 4, nous avons vu le premier meurtre. Et juste après le premier meurtre, nous avons vu une généalogie de la famille de Caïn. Au chapitre 5, les 2 premiers versets nous indiquent une nouvelle généalogie, mais cette généalogie est un petit peu différente. C'est une généalogie d'Adam qui est créée à l'image de Dieu. Et cette généalogie ne va pas faire mention de Caïn, mais elle fait mention d'un fils qui est à l'image de son père. Ce n'est plus Caïn, ce n'est plus Abel, c'est Seth. Chose invraisemblable, mais que pourrions-nous en déduire? Alors, je ne sais pas, peut-être qu'un des autres membres avec nous voudrait intervenir sur cette idée par rapport à ces 2 généalogies.
Ben, peut-être moi, je pourrais intervenir. Et tout ce que j'ai compris, c'est que le texte nous fait tout simplement comprendre que la lignée de Caïn n'est pas à l'image d'Adam et par conséquent n'est pas à l'image de Dieu, contrairement à la lignée de Seth qui est bel et bien à l'image de Dieu, comme nous le rapporte Genèse 5, les versets 1 à 3. Et je voudrais juste peut-être parler également de l'évangile de Luc au chapitre 3, où nous voyons une autre généalogie, mais cette fois-ci, la généalogie de Jésus. Et que quand nous l'étudions, nous voyons qu'il remonte jusqu'à Dieu lui-même. Et dans cette généalogie, nous découvrons justement que les pères de Jésus, les ancêtres de Jésus, étaient tous des fils de Dieu, donc descendants de Seth, fils d'Adam. Donc, c'est ce que j'ai pu en déduire de ces deux lignées. Merci, merci, tout à fait. Et en fait, ces deux lignées en fait, vont se retrouver au centre de l'introduction du déluge. Au chapitre 6, nous voyons que ces deux généalogies sont en conflit. Alors, il y a la généalogie des êtres humains, sous-entendu la lignée de Caïn, et nous avons la généalogie, donc là, qui est plus celle des fils de Dieu, les fils du ciel, et donc qui sous-entend la généalogie de Seth. Et l'amalgame, c'est-à-dire le mélange des deux généalogies, va résulter dans des êtres hybrides, on pourrait dire un peu comme cela, qui vont être appelés des héros. Alors, des héros, il faut faire attention, ce n'est pas tout à fait comme ce que nous pourrions penser aujourd'hui, des héros, super-héros. Non, les héros ici, en fait, sont un problème. C'est un héros au sens humain, mais qui ne décrit pas les caractéristiques divines. Et donc, le texte est en train de nous montrer que le problème de ce mélange va être tellement grand que Dieu va regretter car il n'a d'autre choix que d'intervenir. Il va falloir préserver les quelques descendants du ciel qui ne sont pas encore corrompus. Alors, j'aimerais ouvrir le débat un petit peu maintenant par rapport à cette introduction. Il y a ici la présentation d'un jugement de Dieu dans cette introduction, un premier jugement qui est un jugement rétributif. Dieu doit intervenir, un peu comme un père qui n'a pas le choix que de mettre de la discipline, une sanction. Et il va y avoir un jugement rédemptif qui, là, est un jugement pour préserver les quelques habitants du ciel. Alors, frère Kelvin, frère Lilen, je voudrais peut-être demander un petit peu votre participation par rapport à cette idée de jugement. Qu'est-ce que la leçon de cette semaine vous a inspiré? Dans quel sens vous avez pu voir toutes ces choses, les points importants concernant la justice divine? Oui, merci, pasteur. La justice de Dieu est toujours associée à son amour. C'est comme les deux faces d'une pièce de monnaie. L'une ne va pas sans l'autre. Et permettez-moi de citer du chapitre Le déluge dans le livre Patriarches et prophètes. Dans la version que j'ai entre les mains, Histoire de la rédemption, c'est à la page 32, un extrait. C'est tout juste après que le déluge ait commencé et qu'il ne reste que quelques sommets. Alors, cette description est donnée, alors le message de Dieu ne semble plus une plaisanterie aux hommes qui l'ont méprisé. Combien ceux-ci apprécieraient une seule heure de grâce, un seul appel des lèvres de Noé. Mais la douce voix de la miséricorde s'est tue. D'ailleurs, ce n'était pas seulement la justice de Dieu, mais aussi son amour qui appelait ses jugements à mettre un frein à l'iniquité abondante. L'intervention de Dieu, donc, pour enlever le mal par le déluge, peut être comparée à ce que fait un chirurgien pour guérir un malade, par exemple atteint de cancer. Le chirurgien doit l'opérer afin d'enlever ce cancer.
Donc, l'opération chirurgicale peut sembler être une action violente, de la même manière comme le déluge peut être perçu comme une action violente, mais cette opération, elle est nécessaire pour préserver la vie du patient. Mhm. Et j'aime bien cette illustration que vous utilisez, frère Kelvin. Effectivement, nous le voyons, nous le savons, la situation était vraiment chaotique à cette époque. Et il me semblait impératif que Dieu intervienne pour mettre un terme aux agissements de ces hommes pervers. Il devrait, en bon chirurgien, empêcher que le cancer dont vous avez fait mention ne se propage davantage et ne fasse plus de tort à l'humanité. Et il devait également, entre guillemets, si je peux dire, faire justice à Noé. Noé que la Bible décrit comme étant juste et intègre. Et il devait permettre à Noé de recommencer l'histoire, mais cette fois-ci avec une famille qui marchait avec lui. Et j'irai même plus loin pour dire que la situation morale de notre époque est semblable à celle d'avant le déluge. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quand on constate, quand on regarde autour de nous, on voit que les hommes de nos jours ont banni Dieu de leur vie. Ils traitent avec indifférence la loi de Dieu. Et je dirais même qu'ils méprisent les lois de Dieu. Et en regardant bien, on voit que les hommes vivent une mondanité sans frein, comme au temps de Noé. Et de la même manière, Jésus dit dans Matthieu 24, le verset 37, c'est le verset à mémoriser, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, Dieu interviendra pour exercer sa justice, pour exercer son jugement et faire cesser le mal ici-bas. Donc, comme au temps de Noé, les pécheurs seront bien évidemment exterminés et les justes seront sauvés. Mm-hmm. Solilène, vous avez mentionné le mépris de la loi de Dieu, une mondanité sans frein de nos jours. À quoi vous pensez lorsque vous mentionnez cela? Un tout petit exemple, frère Calvin, pasteur Cédric. Nous vivons dans une époque où la société et même les gouvernements, plus particulièrement les gouvernements des pays occidentaux, ils ont officialisé l'homosexualité dans leurs lois, dans leur législation. On parle de mariage pour tous. Et il existe même des lobbies qui veulent imposer cela à travers le monde. Merci, Lilène. Oui, c'est vrai qu'il y a certaines dérives que nous pouvons voir par ici. Merci pour ces interventions très pertinentes. On va avancer. Il y a plusieurs chapitres à couvrir, donc c'est pas toujours facile de laisser. On aimerait bien continuer à débattre, mais un deuxième aspect en fait que la leçon nous invitait à réfléchir est une comparaison entre le récit de la création et celui du déluge. Alors, le déluge n'est pas une création. En fait, on pourrait dire que c'est une décréation. En fait, la création est très systématique et là, on va d'une autre façon déconstruire. Mais le vocabulaire, en fait, est très, très similaire, est très proche. Et donc, l'auteur essaye de montrer justement un lien très, très systématique dans l'un et l'autre. Chaque jour est une étape dans le récit de Genèse 1 qui permet la construction du jour suivant. Le récit du déluge ressemble à cette même méthodologie, mais de façon inversée. Et donc, au lieu de retrouver ces étapes, on va retrouver d'autres étapes où l'intervention de Dieu va être très logique.
Alors, les versets 6 et 7, par rapport, donc au chapitre 6, les versets 6 et 7, annoncent d'ailleurs bien la couleur de cette déconstruction. Et on va voir donc de l'homme, le texte nous dit de l'homme au bétail, aux reptiles, aux oiseaux. Et dans cette déconstruction, un mot qui revient 2 fois est le mot regret. Alors ce mot interpelle toujours le lecteur qui se dit « Oh, Dieu ne veut-il plus de l'homme? Dieu est-il triste? Quels sont les sentiments de Dieu? Comment ?» Et on essaie de se mettre à la place de Dieu, dans la tête de Dieu. Alors je me tourne un peu vers vous de nouveau, sœur Lylène, frère Kelvin, pour nous aider à aller au fond peut-être de cet aspect. Quel serait peut-être le regret de Dieu par rapport aux personnes qui nous écoutent aussi? Je pense qu'il y a cette question qui se pose souvent. Quel est ce regret de Dieu? Oui, permettez un texte de la parole de Dieu dans le livre des Nombres au chapitre 23 et au verset 19. Balaam qui prononce son oracle et qui dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. » Le regret de Dieu ne peut être comparé avec le regret de l'homme pécheur surtout. Nous regrettons quand nous avons mal agi. Dieu ne regrette pas à la lumière humaine, à la manière humaine, pardon. Dieu ne regrette pas d'avoir mal agi, mais plutôt, je crois que ce texte veut nous dire qu'il est triste de voir sa créature se révolter contre lui. La révolte que Dieu sait conduit à la mort. Et ce n'est pas seulement ici dans Genèse chapitre 6 que Dieu, entre guillemets, regrette ou exprime sa tristesse. Je pense que déjà, lorsque Satan s'était rebellé, Lucifer s'était rebellé dans le ciel, Dieu avait éprouvé cette même tristesse. Effectivement. Vous savez, la désobéissance de l'homme a vraiment affligé le cœur de Dieu. Auparavant, quand Dieu avait établi l'homme, quand Dieu avait créé l'homme, il l'avait établi pour dominer sur toute la création. Mais qu'a-t-il fait? L'homme a plongé l'humanité dans un gouffre. Et c'est la raison pour laquelle Dieu regrette, Dieu se répand d'avoir créé l'homme. L'homme, par ses actions, a changé le plan que Dieu avait en sa faveur. Et la Bible utilise le même langage à propos de Saül. Je ne sais pas si vous abordez dans le même sens, mais quand j'ai lu dans 1 Samuel 15, le verset 11, Dieu avait établi Saül comme roi sur Israël et comptait bien affirmer sa royauté. Mais cependant, la désobéissance de ce dernier, ainsi que son manque de droiture de cœur, ont conduit Dieu à changer d'avis à son propos. Et Dieu dit donc dans 1 Samuel 15, le verset 11, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. » Donc, il avait un plan bien établi pour Saül, mais puisque celui-ci n'est pas entré dans son plan, Dieu n'avait d'autre alternative que de le rejeter. C'est comme cela que je comprends le repentir, le regret de Dieu. Alors souvent, dans cette même perspective, souvent on se pose aussi la question de dire, oui, mais Dieu ne savait-il pas? S'il savait à l'avance, alors pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Pourquoi il a permis? Mais on oublie aussi peut-être que c'est la beauté de l'amour. La beauté de l'amour de Dieu est que justement, comme il veut créer cette relation amoureuse, il veut laisser un choix total.
et ce choix total est un risque, mais qui nous permet d'avancer. Et c'est dans cette, comme vous le dites, hein, le regret va être alors plus une forme de tristesse parce que il aura laissé ce choix à la personne. Alors un grand merci encore pour ces commentaires. Nous avançons de façon très intéressante. Nous allons nous arrêter un petit peu sur la construction de l'arche et un parallèle frappant en fait avec le récit de la construction de l'arche, cette fois-ci pas le bateau, mais de l'arche de l'Alliance. En fait, la leçon nous invitait à réfléchir sur deux constructions qui sont similaires, donc celle de Genèse 6 et celle d'Exode 25. Alors les deux récits présentent une organisation similaire. Tout d'abord, le type de bois, donc même si ce ne sont pas les mêmes bois, mais chaque récit précise quel type de bois. Le deuxième, ce sont les mesures. Alors bien sûr, ce ne sont pas les mêmes mesures, hein. Il y a un bateau qui mesure 120 mètres et un autre qui est juste 1 mètre et quelques. Mais voilà, il y a une systématisation du texte, les mesures, donc le type de bois, les mesures, les couvertures et les détails des pièces externes, parce qu'il y a pas mal de pièces qui vont être sur le côté. Alors, ces deux récits, en fait, sont proches et sont écrits par le même auteur, qui est Moïse. Et Moïse, en fait, de façon intéressante, va essayer de mettre un petit lien entre une arche qui sert au salut physique de l'humanité et une arche qui est un symbole du salut, mais cette fois-ci spirituel. Le Dieu qui sauve spirituellement, Jésus-Christ, est le même Dieu créateur qui nous sauve physiquement Amen. Et matériellement. Alors, c'est un message d'espoir. Hein. Je ne sais pas comment vous... C'est un message absolument magnifique. Comment vous réagissez à cela? Vous permettez, il y a aussi dans la leçon cette allusion à cette arche, enfin, qui est appelée arche, de ce panier dans lequel Moïse a été sauvé des eaux. Tout à fait. Et d'après ce que j'ai compris, c'est donc un mot qui est emprunté de l'égyptien. Donc, ça ne serait pas à l'origine un mot hébreu, mais évidemment, Moïse ayant grandi et vécu dans cette société égyptienne, eh bien, il a trouvé cela tout à fait approprié d'utiliser ce mot pour arche, teva, que dit le questionnaire ici. Effectivement, il y a un parallèle énorme entre maintenant l'arche de Noé, d'une part, et puis l'arche de l'Alliance, dont vous êtes en train de mentionner. L'un, c'est dans le sens physique, avec le déluge qui vient s'abattre sur la terre, et puis l'autre, c'est dans le sens spirituel, dans le salut que chaque individu, dans les deux cas, si je me trompe, hein, dans les deux cas, c'est pour le salut de l'humanité. Que ce soit dans le cas de Noé, avec son arche, que ce soit aussi dans le sanctuaire donné aux Israélites. Les deux sont nécessaires pour le salut de l'humanité. Effectivement, l'arche de Noé ainsi que l'arche de l'Alliance, ils avaient tous les deux le même architecte, hein? Dieu, le créateur de toutes choses. Amen. Et nous notons que ni Noé ni Moïse n'auraient pu concevoir leur arche. Et également que les deux arches, ils ont une même fonction, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, la rédemption de l'homme. Et donc, ce que je comprends, je perçois, c'est que si l'arche de Noé a servi à sauver physiquement Noé et sa famille, de même, l'arche de l'Alliance renvoie à l'œuvre de salut de Dieu pour son peuple. Moi, je me suis dit, c'est tout simplement chacune à son époque une représentation symbolique
de l'œuvre de Jésus dans la vie de ceux qui l'acceptent par la foi et qui marchent Amen. dans l'obéissance. Et Amen. donc, l'espoir réside dans le fait que Jésus, il est notre sauveur, il est notre résurrection, il est notre vie. Et si nous croyons en lui, quand même nous serons morts, quand il reviendra, nous serons sauvés spirituellement et nous serons sauvés physiquement à son retour. Amen. On pourrait s'arrêter là. Hein. Des paroles magnifiques. Mais le texte continue. Hein. Le texte continue. Nous allons continuer et on va essayer de le voir. Alors, on va passer peut-être sur toute la période de la montée des eaux, la période de détresse. Il nous faut avancer et simplement essayer de voir les grands points. Alors, comme Moïse écrit ce texte, il est très intéressant de voir qu'on va le voir dans le texte biblique, il va ponctuer de façon de nouveau très spécifique le récit par des Dieu dit. L'expression Dieu dit va aboutir sur une réaction de Noé. Alors, au chapitre 6, 13, nous voyons, donc on peut reprendre, 6, 13, nous voyons l'expression Dieu dit, qui aboutit sur la description de l'arche et la façon dont on doit la construire. Au chapitre 7, 1, le texte fait une nouvelle fois mention de Dieu qui dit à Noé de rentrer dans l'arche. Au chapitre 8, cette fois-ci, on va voir que Dieu se souvient de Noé et des animaux. Mais le texte ne donne pas d'action. Dieu dit, d'accord ? De la même façon que Genèse 1, Dieu dit, il y a une action conséquence. Et là, c'est juste Dieu qui se souvient. Un peu le même mot que celui du sabbat. Le souvenir. Noé est dans l'arche, il est là depuis 150 jours. Et alors qu'il est là depuis 150 jours, il semble demander un signe. Je pense que nous sommes un peu de la même façon. Parfois, on dit, ah Seigneur, et il va envoyer 3 oiseaux. Et ces 3 oiseaux qui sont envoyés vont aboutir sur l'ouverture du toit, mais non sur l'ouverture de l'arche. Et donc, au verset 15 du chapitre 8, il y a le mot Dieu dit une nouvelle fois qui va être l'ordre pour Noé de sortir. Ce ne sont pas les 3 oiseaux qui ont permis à Noé de sortir. Alors, Ellen White nous dit, il y a une part de réflexion, bien sûr, mais c'est vraiment le Dieu qui parle à Noé. Il lui dit, maintenant, tu sors de l'arche. Alors, pour vous et moi qui sommes parfois dans des situations où nous aimons réfléchir avant d'écouter ce que Dieu nous dit, comment réagissez-vous? Comment pensez-vous? Comment pouvons-nous améliorer peut-être un peu nos vies par rapport à ce Dieu dit? À entendre cette insistance de Dieu dit, et c'est vrai, donc c'est Genèse chapitre 1er, il y a ce texte de Psaume 33 qui me vient à l'esprit au verset 9, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Même les animaux, à l'époque de Noé, avant le déluge, ont obéi à l'appel de Dieu d'entrer dans l'arche en ordre, alors que les humains se sont moqués de son invitation. Toujours dans Patriarches et Prophètes, il y a cette autre citation qui dit que donc c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et pénétré d'une pieuse crainte, il bâtit l'arche, il construisit l'arche. Il construit l'arche selon le modèle que Dieu lui a donné, les dimensions dont vous avez parlé. La parole de Dieu, le Dieu dit, se traduit en action par Noé. Il agit selon les directives de Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui exprime sa foi dans la parole de Dieu
par ses actions concrètes d'obéissance. Qui ne se souvient pas de mars 2020, le confinement général? Oh. À Maurice. Pendant plus d'un mois, non? Un mois et demi environ, Oui. on a dû rester enfermés à la maison et on comptait bien évidemment les jours. On avait hâte que les restrictions soient levées, n'est-ce pas? Parce qu'on voulait sortir. On n'en pouvait plus de rester enfermé. Pourtant, on avait quand même l'autorisation d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir les portes, de prendre l'air dans la cour, de faire quelques activités à l'extérieur, n'est-ce pas? Mettons-nous une seconde dans les souliers de Noé. 150 jours, 6 mois, non? 150 jours est égal 6 mois dans une arche enfermée avec les animaux. Cela n'a pas dû être facile ni pratique, n'est-ce pas, pour Noé et sa famille? Nous savons que Noé était un homme de foi, c'est certain. Mais là, je crois que quand même, il s'est un peu impatienté. D'ailleurs, Ellen White me donne raison, hein? Ellen White me donne raison dans Patriarches et Prophètes à la page 81. Elle dit: quel soulagement pour ces passagers à bout de force après un si dangereux voyage, impatients de remettre leurs pieds sur la terre ferme. Noé et sa famille appelaient de tous leurs vœux le moment de la baisse des eaux. Donc, ils commençaient vraiment à s'impatienter. D'où l'initiative d'envoyer des oiseaux. Ah oui, hein, les hommes aiment bien chercher des signes. Les gens à travers les siècles ont cherché. Les apôtres même ont cherché. Vous vous rappelez? Lorsqu'ils avaient posé la question à Jésus, dis-nous quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Ils cherchaient des signes. Et nous, avouons-le, nous aussi, nous cherchons très souvent des signes, n'est-ce pas? Je ne condamne pas Noé, donc étant créé à l'image de Dieu, donc il possédait quand même l'intelligence, la capacité de réfléchir, de prendre des décisions ou prendre des initiatives, hein? Bien évidemment. Mais celle d'envoyer les oiseaux n'a servi bien évidemment qu'à avoir une prédiction, un soulagement, si on peut dire. Mais Noé était quand même un homme obéissant. Il était quand même un homme obéissant. Il sortit de l'arche uniquement quand Dieu dit. Ceci étant dit, il nous arrive, c'est vrai, de perdre patience quand Dieu semble tarder dans la réalisation de nos prières, quand Dieu semble tarder dans la réalisation de ses promesses pour nous. Mais est-ce que le silence de Dieu signifie qu'il a oublié, qu'il nous a oubliés? Certainement pas. Au temps fixé, Dieu s'est souvenu de Noé. Et de la même manière, en son temps, quand Dieu dit, quand Dieu trouve bon, il accomplira ce qu'il a prévu à notre enfant. Et je dirais pour finir que ce n'est pas un péché de réfléchir ni de prendre des initiatives, mais il faut toujours rester à l'écoute du Dieu dit. Il faut toujours rester à l'écoute du Saint-Esprit et surtout ne pas agir dans la précipitation. Il faut toujours attendre patiemment la réponse de Dieu en toutes circonstances. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons, pour conclure, nous allons aller sur la discussion post-diluvienne et nous ne voulons pas oublier quand même de mentionner l'arc-en-ciel, symbole même de l'île Maurice, n'est-ce pas? Alors, et qui apparaît en fait pour la première fois dans l'histoire du monde.
ce symbole est le symbole d'une alliance, d'une promesse éternelle d'un Père qui va prendre soin de sa créature pour toujours. C'est le symbole d'une alliance entre le Créateur et la créature, qui est appelée de nouveau à refaire ce que les premiers parents auraient dû faire, se multiplier, se développer, plein de choses. Le don est redonné. Alors, nous voudrons peut-être juste conclure sur cette alliance et peut-être que en quelques phrases courtes, essayer de voir comment cette alliance est un élément qui est particulièrement apprécié. S'il y a quelque chose, des mots qui, dans la leçon, nous sont un encouragement dans cette alliance, eh bien, que chacun puisse conclure sur peut-être 2-3 phrases. Oui, ce qui est remarquable, hein, c'est que Dieu donne un symbole de l'alliance. Il va dire à Noé, il va déclarer donc qu'il ne détruira plus jamais par les eaux la terre, mais il donne un symbole qui restera et qui, de nos jours encore aujourd'hui, qui est universel. Donc, c'est la garantie, cherchez mon mot, la garantie de la certitude de la promesse de Dieu. Sur Hélène. C'est vrai qu'on s'émerveille tous à la vue de l'arc-en-ciel et on a tendance à s'arrêter sur sa beauté et sa magnificence, n'est-ce pas? Mais cela va bien au-delà de l'aspect physique, comme vous l'avez dit. Il y a une promesse, il y a une alliance qui est rattachée. Et peut-être Ellen White le dit dans son livre. Elle dit « Ainsi, lorsque nous voyons dans les nuages ce magnifique mémorial de son alliance avec les hommes, nous pouvons admirer la condescendance et les compassions de Dieu envers ses faibles créatures. Non pas cela seulement, mais il nous donne comme responsabilité, nous en tant que parents, de transmettre, d'instruire nos enfants sur le sens de l'arc-en-ciel et surtout leur rappeler l'histoire du déluge et rallumer leur foi en l'amour de Dieu envers les hommes. C'est ce que j'ai pu retenir de ce beau symbole que Dieu nous donne. Encore un grand merci. Nous allons terminer là, parce que le temps parti nous est accompli, on pourra dire. C'est un grand privilège que j'ai eu de pouvoir diriger. Je vais quand même laisser la parole à un local. Sœur Kelvin, frère Kelvin, si vous pouvez peut-être nous annoncer quelle est la suite du programme, peut-être pour la semaine prochaine et les semaines qui viennent. Oui, donc la semaine prochaine, le sujet sera « Toutes les nations et Babel ». Mais avant de conclure, Pasteur Cédric, il y a cette pensée à méditer de la page de lundi. Je pense que nous devrions y réfléchir. En nous, qu'est-ce qui a besoin d'être détruit pour pouvoir être créé de nouveau? Est-ce qu'il y a un déluge qui doit balayer en moi certaines choses pour que je puisse être recréé de nouveau à la manière de ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 5, verset 17, n'est-ce pas? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il fait référence à ce coup de balai. Le terme n'est pas assez fort, mais c'est un déluge qui remet les pendules à zéro afin de pouvoir créer en nous un nouvel être. Merci. Alors, voilà, donc est-ce que nous allons... Oui, je vous propose de terminer peut-être par une prière. On va conclure par la prière.
Et, OK? Rejoignons-nous dans la prière. Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Noé aussi, nous voulons te remercier de cet instant que nous avons passé dans l'étude de ta parole. Si riche, si abondante. Merci pour cette nourriture spirituelle. Et je te prie pour tous ceux-là qui étudient cette parole ensemble avec nous ce matin. Que cette parole puisse nous transformer, nous régénérer selon la parole même de Jésus, qu'elle nous sanctifie et qu'elle nous prépare pour te rencontrer bientôt. Veuille bénir chaque étudiant de la Bible et permettre à ce que cette étude que nous avons commencée dans le livre de la Genèse puisse être pour nous une genèse de notre expérience spirituelle. Nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Un grand merci à tous qui êtes derrière vos écrans. Merci pour toutes les questions que vous avez mises dans le chat. Et donc, un bon culte en famille et une bonne continuation du sabbat. Allez. Au revoir à tous. Ceux de Rodrigue, ceux de Maurice et d'ailleurs. Merci.